Il était pas juste plein de sang, là. Il était insalubre, là. Ça sentait la mort. Mais assurément, on l'aurait pas vendu, celle-là. Assurément, mon gars. Bon, avec là, matin, on est chez Remorque Auto, on vient chercher un trailer. Jess, il nous a appelé, il a dit Hey Dan, on a quelque chose de bon pour toi, je pense, pour tes enduros, ces affaires-là. On t'a trouvé un beau char. On a hâte d'aller vous montrer ça. Fait que là, on pine ça, on va aller voir Timmy en dedans. On va lui dire merci encore une fois pour son trailer. Puis après son décolle, on s'en va chez Caniupo de Trois-Rivières pour ramasser la fameuse batteuse, comme qu'on appelle. Donc, ce véhicule-là, vous allez voir, ce véhicule-là, il est en pas pire shape pareil. Il y a quelque chose qui a été fait dessus qui fait qu'eux autres, ils vont bien de la difficulté à leur vendre. Puis ça a été savaté, brossé un peu, puis ça a été vendu ensuite à Caniupo. J'ai hâte de voir c'est quoi l'état du véhicule général. Vous allez voir ça ressemble à quoi. On y va. Il y a un problème. Je sais pas si c'est drôle ou c'est pas drôle. Non, ben c'est parce qu'on dirait qu'il est déjà mort avant que je le finisse. Non, ben ça, l'odeur de barbecue, là, pas normal, là. Ça sent, tu sais, peanut grillé. Notre objectif numéro 1, c'est de donner une seconde vie à tous les véhicules. On a reçu le Lancer qui est là. Il est clairement, au niveau des pièces, je pense pas qu'on peut donner une seconde vie à ce véhicule-là. Par contre, au niveau de la performance, pour un 100 tours que Danny veut faire, Au moins 25 tours, je dirais maximum dans ces coins-là. Sinon, c'est un guess. Ça va être un pile ou face pour les 75 derniers tours. si j'ai reçu ce véhicule-là, je te dirais dans la dizaine de minutes qui a suivi, moi j'ai contacté The Watt Guy pour lui dire tu le veux-tu? J'ai envoyé une photo, j'ai demandé s'il le voulait. On s'est parlé au téléphone. Il m'a dit écoute, j'ai déjà plein de projets qui me viennent en tête avec ce véhicule-là. Fait qu'overall, le char, c'est des bonnes plateformes, des véhicules qui sont quand même durables. J'entends de l'écho en arrière qui me dit ouais, la transmission, c'est pas bon par exemple. J'espère que la transmission est bonne, je l'ai pas essayé encore. On l'a juste comme vu. Fait que là, Jess part tout à l'heure, il s'en va chercher ça dans la cour, start le moteur, décolle tranquillement, pèse sa clutch, fait un coupe-feu avec ça. J'étais à 100 pieds, man, la sole vibrait, tu sais, je me disais tabarnak! Le tonnerre, il est pris dans le moteur! Quand même impressionnant, mais il n'y a pas d'exhaust. Il arrête le downpipe, il est coupé là, flush. Il n'y a plus de catalyseur, mais il y a encore un dos sensor au moins. J'ai un drôle de char avec un bras qui sort du hood. J'espère qu'il va être compétitif. Le target, en vrai, c'est encore une fois, c'est de rentrer au garage, de faire une inspection, voir ce que ça prend. Après ça, je le prends, je le mets dans la rue, je pas ça le plus que je peux. S'il t'offre 10 minutes, on est bon pour faire un 320 km parce que la track où on s'en va à Sainte-Croix, c'est 100 tours de 3,2 km, fait que c'est quand même assez intense. J'espère que le char va être capable de t'offrir ça. C'est rough, c'est un char, là, tu sais. Puis là, on arrive comme 100 véhicules qui courent en même temps, fait que ça va être quand même relativement impressionnant au point de vue de la compétitivité qu'il va y avoir là. Ça me prend des tailleurs de sport. Je pense que d'origine, lui, il doit être comme en 16 pouces, fait que ça me prend peut-être même des roues d'acier parce que des mags, s'il y en a un qui tape dans la roue, c'est fini. Fait que roue d'acier 205, 55, 16, une grandeur de tailleur qui est bien populaire. On rime des tailleurs, on monte ça sur les roues puis on se prépare pour aller faire la course. Je pense que ça va marcher. Seul le road test va nous dire s'il va se rendre jusqu'à la course. Je vais être bien honnête avec toi, quand je l'ai vu arriver avec cette emmanchure-là, j'étais même pas surpris. C'est comme si le char avait été préparé pour Danny. Reste à voir comment il allait le char, parce qu'il a été brassé pas mal. Le moteur virait sur 3 cylindres. Il a fallu qu'on regarde ça. Finalement, c'était un injecteur qui manquait son signal. Fait qu'on on a réparé le circuit, puis ça fonctionnait. Tout le monde était content, parce que sinon, il n'aurait pas pu aller courser avec. Mais le reste du char était surprenamment solide, là, mis à part l'état esthétique. Il restait un peu de crème dedans. J'étais pas inquiète pour Danny.
Un coup, les breaks changés, là, on avait quand même un bon petit char de course. Amateur. Je pense qu'on va bien s'entendre. Là, aujourd'hui, le target, il ne reste pas beaucoup de temps avant de faire la course. Le char, en théorie, serait quand même compétitif. Suspension, direction, c'est solide. Il avance puis il break. Fait qu'on est bon pour aller à la guerre. Puis l'intérieur, il faut enlever du poids au maximum. Il faut vider tout ce qui est dans la valise, tout ce qui est en arrière, enlever les banquettes, enlever le tapis dans le fond, enlever le banc passager, défaire la console au centre. Fait qu'on enlève le plus de pièces possible pour être compétitif. Après ça, on met ça sur le trailer puis on décrisse assez vite. C'est parti. Il était pas juste plein de sang, là. Il était insalubre. Là. Il t'avait de la bouffe là-dedans. Là. Ça sentait la mort. Des wraps au poulet ou aux fruits de mer, je sais pas c'était à quoi. Une chance que demain, on course les fenêtres baissées parce que, man, il fait tempête là-dedans, c'est dégueulasse. Trouver une place chez nous, man. Asti. Qui dit enduro de 150 tours dit ça prend des tailleurs. Puis là, je parlais avec Pascal. Pascal, il me dit ouais, mes tailleurs dans le showroom, moi, mes techno-pneus, qu'est-ce que tu penses de ça? Je dis ben là, Pascal, moi, je pense que ça peut le faire. On va l'essayer. Des tailleurs neufs, c'est mieux que des tailleurs usagés. Puis moi, je pense que le tread wear là-dessus est assez élevé pour éviter que ça use. Puis si ça use pas, ben on va gagner. Puis l'avantage avec ces tailleurs-là, c'est que si ça dure dans le temps, ben on change de tailleur moins souvent, on perd moins de temps, puis on est plus compétitif, plus performant, pour on a des chances de gagner. Fait que le but, c'est de le faire. On commence avec ça. J'ai 4 autres tailleurs. On part avec 8 trous, 8 tailleurs. On se fait des setups justement pour que s'il arrive un pépin ou peu importe, que je me fais accrocher, que je fais un tailleur, qu'on puisse faire une rotation de pneus puis qu'on ait assez pour finir la course. Parce que habituellement, les gars, ils mettent des tailleurs neufs puis ils finissent pas l'enduro. Imaginez, partir des tailleurs neufs, ils finissent sa broche, même qu'il y a des tailleurs qui éclatent. Donc, on n'a pas le choix. Il faut vraiment y aller avec une solution qui est économique parce que c'est pour péter pareil. Puis une solution Kenny Youpool, Techno-Pneu, je pense que ça va être le nerf de la guerre. On le laisse. On est arrivé à Sainte-Croix, il est 10h30. Le char débarqué du trailer, on est en train de préparer les outils un peu, placer les tailleurs, ces affaires-là pour éventuellement des ravitaillements et ces choses-là. On commence les pratiques bientôt. Fait que là, on va aller faire 2-3 tours de prise. On va regarder comment le véhicule se comporte. On vient ici, on se prépare. À 1h30, c'est la course. Puis c'est de 1h30 à 3h, c'est un bon enduro. Il y a des petits breaks, mettons, de 15-20 minutes entre un certain nombre de tours pour pouvoir rentrer ton char, mettons, en dedans, réparer ce qu'il y a à réparer, fixer les bumpers s'il décroche, ajuster les pressions d'air d'un tailleur, puis on décolle. Fait que, tu sais, on a amené des pièces de sport et tout, je pense que ça devrait bien aller. Tu sais, le Lancer 152 forces, là, c'est pas tellement fort, c'est pas tellement brutal. C'est un moteur 2 litres comme tous les autres véhicules dans ces années-là. C'est un petit moteur, ça révolutionne. Le coupe-feu, il est lettre puis il est plate, mais le coupe-feu, tu sais, c'est comme à 6500 tours. C'est pas des moteurs qui overram nécessairement. C'est pas des moteurs qui sont réputés pour être fiables, mais c'est pas des moteurs qui sont réputés pour être ultra performants. Tu sais, moi, je m'en vais là-bas puis je me dis, on s'en fout du moteur que tantôt duré. En réalité, l'important, c'est de savoir combien de temps il va t'offrir puis quand est-ce que les autres vont breaker. Ça va bien, puis je suis extrêmement surpris de la qualité de conduite de mon char de chez Kenny. Ça va comme un charme. Je rentre dans les cœurs, man, je suis capable de le faire flotter un peu. Puis ça, c'est l'avantage. J'ai gagné une coupe de... Tu sais, là, c'est une pratique, mais tu sais, les gars poussent les machines pareil. Puis j'ai réussi à gagner des positions et à dépasser du monde. C'est ça, fait que c'est pratique, ça va être assez. Là.
Je veux dire, là, on a montré ce qu'on est capable de faire. Ouais, c'est bon. Ça, il est arrivé un problème à un moment donné. Je m'en vais, je roule, puis là, il y a personne en avant de moi. Je check dans mon miroir, je vois un gars qui était comme un peu intérieur. J'ai dit, c'est sûr que quand on arrive dans le curve, le gars va essayer de couper l'intérieur au maximum, mais si moi je me tasse, je vais rentrer dedans. Fait que là, d'une manière ou d'une autre, je lift le gaz, je le laisse rentrer. Fait que là, je m'en vais, on arrive dans le curve. Lui, en fin de compte, il rentre vraiment en avant de moi, je me mets en arrière de lui, puis j'essaie de couper un peu l'intérieur pour pas perdre de secondes, puis vraiment être le plus à côté dans lui possible. Je m'en vais, je m'accote dedans, à un moment donné, tu sais, j'étais un peu plus intérieur, moi j'étais assis à ma place, je vois son cul de char en avant de moi, puis là je me dis, hey, je suis direct dedans, pour vrai, c'est quand même impressionnant. Puis là d'un coup, je vois de quoi ici dans mon champ de vision qui me dit, voyons, c'est quoi ça? On dirait que c'est comme pas normal. Dans ma tête, là, on roule tout de même, puis là il y a quelqu'un qui s'en vient de même, puis là je me dis, ben oui, man. Ce gars-là va me rentrer dedans. Mais imagine-toi donc que, genre, en avant de nous autres, loin, un gars qui roulait moins vite avec un Lexus IS 250 propulsion, il roulait à l'extérieur de la track. Là, je sais pas il était où, mais il roulait à l'extérieur de la track. Fait que là, il roulait aux limites, tu sais, il voulait pas tomber en dehors de la track puis rentrer dans le fossé. Fait que ce que lui, il faisait, c'est qu'il roulait au maximum qu'il pouvait. Puis à un moment donné, il virait, puis derrière, il s'est mis à skidder. Il l'a échappé. Ça a kické, il est parti du reculon. Mais lui, quand il est parti du reculon, les banks à Sainte-Croix là, sont super inclinés. Fait que quand il est parti du reculon, il a descendu vers moi. Mais lui qui était loin puis qui était en haut, puis que moi je coupais à l'intérieur, puis j'avais le derrière du cavalier en avant de moi, ou du Sunfire, ben là je me suis dit, je le voyais pas. Quand que lui il est apparu, il était même trop tard. Là. Le gars devait rouler 70 km/h, 60 km/h du reculon. Moi je m'en viens à 90 dans le cœur. Quand je le vois arriver, je fais comme, ah, il part. Il claire le gars en avant de moi, même claire pas moi. Il a tapé dans ma porte à droite. Quand il m'a rentré dans la porte, là, ça donnait un crise de coup. Bang! Le miroir qui était là, parce qu'il en restait un miroir dans le temps, le miroir qui était là, il a pété, il est rentré dans le câble, tout le plastique a explosé, la vitre elle a éclaté. La vitre, je l'ai reçue dans la face, mais j'avais mes belles lunettes Nexus brand. Tu sais, les belles lunettes, là, tu sais, faites en checker plate noir. Fait que là, j'avais ça dans la face. Fait que là, la vitre, elle m'a pas crevé les yeux. Mais je l'avais entre le front et les lunettes. Puis je vous dis que la vitre, c'est abrasif en tabarnak. Ça graffine le front, man, en esti. Fait que là, je suis comme tombé déconcentré un peu. J'ai lâché le gaz. Puis j'ai crissé ça au bout. J'ai dit là, attends, la course n'est pas finie. Mon char, il marche encore. Fait que là, je continue à courser. L'autre curve, je regarde dans le miroir à droite, je regarde le miroir à gauche. C'est plus le miroir à droite, man. Le rideau est allumé. Le rideau il est ouvert. Fait que là, je me demande, mon steering shake un peu, il est pas croche. Je me demande c'est quoi qui se passe. Fait que je sors au pit, je m'en vais les gars. Je l'ai vu arriver, les airbags étaient ouverts. Et il dit, je me suis fait rentrer dans la porte, les airbags tout ouverts, un tailleur ouvert en arrière, fendu. Il a fallu que je découpe l'airbag. Il a fallu découper un tour d'aile pour pas que la tôle déchire un tailleur. Puis ça, il est reparti. Mais là, il a fallu attendre au prochain tour. Là. Le run était fini. On peut voir ici qu'il y a un beam dans la porte. Il y a un beam ici. On peut voir que la partie qui est là est un peu plus molle. Fait que j'ai mal dans le cou un peu, ça a brossé, puis j'ai reçu le miroir dedans. Parce qu'il y avait un miroir là, dans le temps, puis le miroir est gone. Pour moi, j'ai un tailleur nul à l'endroit. Pendant que Danny rentrait au pit pour faire les services, Pascal, lui, il checkait pneus, freins, d'être sûr que tout allait bien. Moi, je faisais un petit check-up au niveau de l'huile, Prestone, d'être sûr que tout était bien beau. Sans face, c'était impressionnant. Mitsubishi, ils m'ont surpris. Toujours eu une petite dent contre Mitsubishi, mais, hey, un petit peu d'huile, mais c'est tout, là. Rien que ça qu'il y avait à mettre. Au début, je me suis rendu compte que les breaks usaient crissement vite parce que l'intérieur de la roue, c'est plein de poussière de break. La poussière de break là-dedans. Ah ouais. Et ça, c'est là qu'on s'est rendu compte que les breaks étaient en train de fondre. On avait encore du jeu. Il était à peu près, je te dirais, à moitié. Mais on n'avait même pas la moitié de la course de fête. On dit ça va aller vite. C'est sûr qu'on n'a pas emmené ça à l'arrière, Danny. Il dit on n'a pas besoin, ça break pas l'arrière. Ah ouais, ça break en esti. Le break peut-être trop en arrière pour un année. Je
prenais des photos tout le tour de la piste. J'essayais de trouver des beaux spots pour prendre avoir des belles prises de vue. Je regardais les tours à Danny. Puis vers la fin, il commençait à ralentir énormément. Puis je commençais à avoir de la boucane. Il commençait à barrer les roues en avant. Fait que je dis, d'abord moi, il commence à manquer de break. Puis il a fait un autre tour. Le dernier tour, juste avant le bout de droit, là, il y avait vraiment de la boucane. Puis je voyais qu'il y avait de la misère à freiner. Fait que je suis parti à courir. J'ai averti l'équipe comme quoi que, d'après moi, ses breaks, il n'avait plus. Là. Là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de break pantoute. Là, je dis à Danny, ça marche pas, là, il n'y a plus de break, il n'y a plus rien. Il dit, mon Danny, toi. Il dit, hey, il dit, on sent encore liste des breaks. Il dit, condamne-moi ça. Il dit, on continue de même. Chris, ça va trop raison, on est capable de continuer avec des breaks en avant. Mets des vice grips après ça, attache les vice grips après les trailing arms. Go, dis, on continue, on a encore des breaks en avant. C'est bon. C'est bon, tu vois, regarde, on peut se réparer. On peut se réparer. Fait que là, ouais, c'est ça, je finis, je pousse, puis ça va bien, mais là, si t'es dans une ballonnée, c'est sûr que ça va être difficile d'être compétitif avec des breaks en avant. Ça va me rappeler le Jaguar à Ribouskine, on va le dire. Deux traces à terre, c'est parti mon champ. Plus primé que jamais. Je vais dire, là, on va essayer de rouler plus vite, pas de break en arrière. Je vais dire, ça prend des breaks en arrière. Tu sais, quand j'arrive au bout, mettons, dans le virage, puis ça fait un épingle, si tu breaks pas, tu continues dans la forêt. Là. Fait que tu sais, c'est dans un arbre, ça plie pas. Là. Fait que j'ai dit, bon, on va donner quand même le maximum. J'ai vraiment hâte de voir, ça va être quoi. Ça va être quoi le plus impressionnant, sa pédale de break, mais que j'arrive dans l'épingle au bout. T'sais. Puis là, je m'en vais, il y a le contrôleur qui est sur le bout de la track, j'ai le pied sur la pédale à gaz qui fait ça de même. Je lui dis, ah ouais, dis-moi d'embarquer. J'embarque, première, pap, deuxième, pap, gaz au bout, troisième. Là, je m'en vais pour pogner l'espèce de petite chicane, je m'en vais, rentre la quatrième, donc chiffre en 3, je le fais flotter un peu, le char vient droite. En revenant à droite, snap la pédale à break. Man, elle est dure comme tout à l'heure, puis ça break quasiment autant. Down to the gold. Never been a better time. Un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Je dois avoir fait entre 8, je peux pas vous dire exactement, mais je dois avoir fait entre 8 et 10 tours. À un moment donné, man, je m'en vais, je craquais bien dur, pèse les breaks dans l'espèce de pogne. Là, je me dis, hey man, je veux dire, s'il reste 3-4 tours, parce qu'en réalité, si tu as un problème de frein, mais qui break aux 4 roues, ton problème de frein va s'accentuer à un certain niveau. Mais si tu as juste des breaks en avant, puis que tu breaks au maximum avec juste tes breaks en avant, puis que tu as l'impression que tes breaks en avant sont en train de fondre, c'est juste tes breaks en avant. T'as pas de break en arrière, t'es cancellé. Fait que je m'en vais, je pèse la pédale de break. Là, je me dis, hey man, comment? Tu sais, là, tout à l'heure, j'ai fait genre 4 tours avec les breaks finis. Là, je sais pas combien de tours je vais faire. Fait que là, je m'en vais, j'en refais l'épingle, je rentre dans le grand Banks à 5 croix, le pied au bout. Ouais, je réussis à le virer, tout va quand même bien. Je m'en vais, je repèse les breaks. Là, je dis, man, ça achève. Je refais un autre tour, pousse, mais à la même vitesse. Tu sais, je ralentis pas ma vitesse. Je me dis, je dealerai avec le problème. On traversera le pont, mais qu'on s'est rendu au pont. Je touche au break, man, la pédale au fond. Ftic! Mais là, en arrière, j'ai rien à me rattraper, j'ai plus de break en arrière. Fait que là, je pompe la pédale 2 fois. Genre, Joey Jordison de Slipknot, d'après moi, il fait pas du bass drum plus vite que moi j'ai fait de la pédale cette journée-là. Donne 3-4 coups de pied sur la pédale à break. Réussit à avoir de la pression et à me breaker. Je tirais fort sur le shifter pour 40 la deuxième, puis c'était pas facile. Tu tires fort sur le shifter, clic, la deuxième à rentre, donc la clutch, man, avec un peu de pédale de break. Force faire. Et j'ai réussi à breaker le char. Le gars, il s'en vient, je regarde dans mon miroir, le gars va passer à côté de moi. Je ferme la porte parce que là, j'ai breaké ben trop loin, là, j'étais en train de manquer le break. Ferme la porte pour pas qu'il passe. 2, 3, pogne l'autre chicane, tape ça au bout dans le bout de droite. Mais tu sais, comme un poisson rouge, man. Moi, je break à l'avant-dernier poteau de téléphone à Sainte-Croix. Là, je m'en viens au fond, je roule genre 145 km/h. Comme je me souvenais plus, moi, là, que là, une minute, j'avais plus de break. Je m'en vais à la seconde que je passe, mettons, le breaking point.
pèse la pédale à break, man, il se passe rien. La pression, moi, ça est parti à décoller. Là. Je pèse la pédale à break, il se passe rien. J'ai réussi de peine et de misère, je pompe 3-4 fois, j'ai réussi de peine et de misère à rentrer à la deuxième, donc pas à clutch, puis à rétrogradé. Ouais! Le moteur 8000 tours encore une fois. Fait ça toute la journée, lui, là, des 8000 tours quand je rétrogradais. Fait que 8000 tours, je réussis à breaker. Je fais un bout, le gars il réussit pas à passer encore. Je dis là, man, là, j'étais ça plug, man, je prends ma retraite, man. Je suis plus capable. Moi là, hey, j'ai plus de break en réalité, c'est fini. Là. À chaque virage, je peux passer droit puis me blesser. Fait que là, je me colle sur le bord, je pogne ma main, je fais signe, c'est beau, tu peux passer. Fait que c'est comme ça que se termine notre première expérience en enduro à Sainte-Croix. Première fois que je faisais de l'enduro sur l'asphalte avec un circuit routier et un ovale. Une crise de belle expérience, ça a été débile dans la tête. Je suis vraiment impressionné de la qualité du char qu'on a ramassé chez Kenny. Pour vrai, ça a viré 7000, tu sais, mettons le moteur avait 6500 tours, mais quand tu décompresses le pied au bout, ça avait 8000 tours. C'est impressionnant, le moteur est encore dans le trou, il est intact. Fait que ça a été une journée débile. Il a fait 25, 26, 27 degrés Celsius, il a fait super beau. J'étais avec une gang de fous, on a eu du fun en tabarnak. Merci encore aux commanditaires, merci de faire qu'on est capable de poursuivre. Merci à toute mon équipe qui sont là avec moi, qui m'aident justement à performer et à pousser ça à un autre level. On s'amuse en esti, man. Merci d'écouter ça. Prochain épisode, on va être meilleur, pensez-vous? Fuck off. C'est assez. Je rêvais qu'on avait trouvé le bon Lancer.